Alors, je vais vous faire le corrigé vidéo de l'exercice ski nautique, qui est un exercice très complet, relativement long, où il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de notions qui sont abordées. Ça travaille le théorème de l'énergie cinétique, donc il faut maîtriser. Dans le théorème de l'énergie cinétique, il y a le travail des forces, donc on va revoir ces notions de travail de force. Donc cette vidéo, j'ai préécrit un certain nombre de choses pour ne pas vous infliger une vidéo trop longue, mais vous, de votre côté, il faut que vous soyez avec papier et crayon, votre propre recherche, et faire des pauses, des retours arrière, reprendre les expressions littérales quand vous avez besoin de faire des étapes intermédiaires que je ne ferai pas nécessairement. Donc c'est une vidéo sur laquelle vous devez être actif. Alors l'énoncé c'est un exercice assez classique où vous avez trois phases dans un mouvement, une phase horizontale où vous avez un skieur de ski nautique qui est tiré par un bateau, puis une phase avec un plan incliné, puis après la dernière partie vous aurez une chute libre. On a un certain nombre de données qui sont par exemple la longueur du premier déplacement, la masse du skieur, l'intensité de la force de frottement. On ne connaît pas l'intensité de la tension, ça fait partie des choses que l'on va chercher. Si on regarde rapidement les questions, on se rend compte qu'il y a dû dresser des bilans de force. Donc les bilans de force, il faut vraiment être à l'aise pour n'en oublier aucune. Des questions qui commencent par le mot exprimer. Donc là, ça veut dire qu'on ne fait pas de calcul. On donne une expression littérale. Donc la partie 1, il n'y a que de l'exprimer. La partie 2, il n'y a que de l'exprimer. Il faut arriver à la question 3 pour faire les premiers calculs. Avec la question 3, il y a en déduire. En déduire, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur tout ce qu'on a fait avant pour déterminer finalement la valeur qui nous manque. Donc voilà, quelques petites pistes déjà sur comment sont construits ces exercices de mécanique. Alors, on s'intéresse dans la question 1 au déplacement AB. Premier déplacement, celui qui est horizontal. On vous demande déjà de dresser un bilan des forces. Donc ça, je vais le faire avec vous. Le skieur, voilà un point quelconque, ce skieur est nécessairement attiré par la Terre. Donc il est soumis à l'attraction de la Terre qu'on appelle le poids. Puis il est porté par l'eau. Donc on a une force qu'exerce l'eau sur le skieur qui va être verticale et vers le haut. Il est tiré par la corde du bateau, donc une tension. Et l'énoncé nous dit qu'il y a des forces de frottement qui vont donc s'opposer au mouvement, donc ils vont être horizontales et vers l'arrière. La première question, c'est dresser le bilan des forces, donc il faut quand même les décrire. Donc c'est là que j'ai commencé déjà à remplir tout ça. Donc avec les directions essence dont j'ai parlé à l'instant, et les valeurs quand on les connaît. On ne connaît pas grand chose, mais on connaît la masse du skieur, donc on est capable de calculer son poids, et on nous donne la valeur de la force de frottement. Voilà pour la première question. Ensuite, on demande d'exprimer pour chacune le travail. Déjà, première relation importante, connaître l'expression du travail d'une force, c'est le produit scalaire du vecteur force et du vecteur déplacement, qui peut s'exprimer, on va descendre jusqu'aux unités, qui peut s'exprimer comme étant le produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement, par le cosinus qui existe entre les deux angles. Les forces sont en newton, les déplacements en mètres, ça donne un travail en joules, on est dans le système international. Donc on va appliquer ça 4 fois pour les 4 forces. Première force, le poids. Donc j'applique tout simplement l'expression qui est au-dessus, sauf que pour le poids, on a vu une autre méthode pour calculer le travail du poids qui est à privilégier, qui est vraiment beaucoup plus simple, qui est, on l'a démontré, l'expression m fois g, c'est-à-dire l'intensité du poids, multipliée par la différence d'altitude. Si je me déplace de A à B, je fais ZA moins ZB. Donc l'expression du travail du poids. On veut juste des expressions, donc on s'en tient à ça. Il y a quand même ici quelque chose qu'on peut rajouter. Le poids, il est vertical, le déplacement est horizontal. Donc que je prenne l'une ou l'autre, quand je prends l'angle entre P et AB, c'est un angle de 90 degrés. Or, le cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Je retrouve cette valeur nulle quand je m'intéresse aux altitudes. ZA et ZB, comme le déplacement est horizontal, c'est la même altitude, donc la différence, elle vaut 0 aussi. Donc dans cette partie du déplacement, sur la partie horizontale, le poids ne travaille pas. Son travail vaut 0.
Deuxième force, la force qu'exerce l'eau. Ben, elle aussi, elle est verticale quand le niveau de l'eau est horizontal. Donc on a la force de l'eau qui est perpendiculaire à AB. Donc ça veut dire que le travail vaut 0. Donc finalement, les deux forces qui sont verticales ne travaillent pas. Il nous reste la force de tension. T scalaire AB, c'est T fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. La tension, elle est horizontale et dans le sens du mouvement. Donc elle a le même sens que le vecteur déplacement AB. Donc l'angle entre T et AB, c'est un angle qui vaut 0 degré. Et le cosinus de 0 degré, ça vaut 1. Donc finalement, je fais T fois AB fois 1. C'est-à-dire je fais T fois AB. Au passage dans l'énoncé, on nous dit que la distance AB, on va la noter L. Donc c'est T fois L. Et dernière force, les frottements. Alors les frottements, eux, ils sont vers l'arrière. Ils s'opposent au déplacement AB, ils sont diamétralement opposés au vecteur AB. Donc l'angle entre F et AB, c'est un angle de 180 degrés. Le cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Donc le travail de la force de frottement, c'est F fois AB fois moins 1, c'est-à-dire moins F fois AB, ou moins F fois L. Voilà les 4 travaux qui sont demandés. Et dernière question de cette première partie, on demande d'exprimer la vitesse VB en fonction de tout un tas de données. Quand on vous demande de calculer une vitesse, quasiment à chaque fois dans un exercice de mécanique, on va passer par le théorème de l'énergie cinétique. C'est vraiment un réflexe à avoir, vitesse, théorème de l'énergie cinétique. Après, si ça n'aboutit pas, vous chercherez d'autres méthodes, mais c'est très souvent une façon simple de calculer une vitesse en un point. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique qu'on a vu en classe. Le théorème de l'énergie cinétique, son expression, c'est celle-ci. La somme de tous les travaux, de toutes les forces sur le déplacement qui nous intéresse est égale, signe égal ce truc-là, est égale à la variation d'énergie cinétique entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc là ici, je démarre de A et je finis en B. Donc j'applique la somme de tous les travaux. Je recopie tout. Travail de poids, plus travail de la force de l'eau, plus travail de la tension, plus travail de la force de frottement. Et la variation d'énergie cinétique, c'est finale moins initiale. Donc, au point B moins au point A. Qu'est-ce qui se simplifie là-dedans? On a vu que le travail du poids, il est nul. Le travail de la force de l'eau, il est nul. Ces deux forces sont perpendiculaires au déplacement. Donc il me reste juste le travail de la tension et le travail des frottements. Le travail de la tension, le travail des frottements, c'est égal à la variation d'énergie cinétique, donc 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré. Petite précision de l'énoncé, on vous dit que le skieur il démarre sans vitesse initiale, que sa vitesse en A vaut 0. Donc tout ce terme-là, ECA, là, il est nul. Donc il ne reste plus grand-chose. Il nous reste le travail de la tension, on a dit que c'était T fois L. Le travail des frottements, c'était moins F fois L, qui est égal à 1 demi de mvb carré. Et l'énoncé nous demande d'exprimer VB. Donc exprimer, ça veut dire que je l'isole, et ensuite je mets ça, enfin je l'isole en fonction de tous les autres termes. Je ne fais pas de calcul. Donc je commence par isoler VB au carré. Donc j'ai le 1 demi de m, c'est-à-dire m sur 2, que je vais passer de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ça va devenir 2 sur m, fois tout ce terme, T, L, moins F, L. Si vous avez besoin de plusieurs lignes pour faire ça, vous prenez plusieurs lignes pour faire ça, vous faites pause, et vous y mettez le temps qu'il faut. Une fois que vous avez VB au carré, pour trouver VB, on prend juste la racine carrée de ce truc-là. Donc racine carrée de tout, 2 sur m fois TL moins FL. Alors au passage, j'aurais pu mettre le L en facteur, ça peut être 2L sur M, facteur de T moins F. Et dans ce cas-là, VB, c'est racine carrée de 2L sur M, facteur de T moins F. Donc voilà toute la première question. Pas un seul calcul, une expression. Le skieur, une fois arrivé au point B, il lâche la corde et il continue son mouvement à partir de cette vitesse qu'il a acquis à ce point-là, et il va monter un tremplin.
Donc, question 2 sur une autre page. Je garde ça pas loin. Hop, voilà la situation. Là aussi, on vous demande en première question de dresser le bilan des forces. Qu'est-ce qui nous reste comme force entre B et C? Le skieur qui est ici est toujours attiré par la terre, donc il est soumis à son poids. Il n'y a plus de corde, il l'a lâché. L'énoncé nous dit qu'il n'y a plus de frottement non plus. Donc il nous reste après une action du tremplin quand même. Il est posé sur un support, donc vous avez une force ici qui est une réaction qui est perpendiculaire au déplacement, perpendiculaire au tremplin. Donc les voilà, ces deux forces, P verticale vers le bas, la même qu'avant, R perpendiculaire au tremplin vers le haut, on n'a pas de données sur sa valeur. Question suivante, on calcule les travaux de ces deux forces. Donc on réapplique, on dit le travail du poids, on oublie le produit scalaire, on utilise la formule qui est plus simple, qui est mg fois la différence d'altitude. L'énoncé nous précisait qu'entre les deux points, ZB et ZC, il y avait 2 mètres. Le H là, c'est 2 mètres. Alors attention, je dois faire ZB moins ZC. ZB la plus basse, moins ZC la plus grande. Donc par exemple, si ZB c'est 0, ZC c'est 2, là je dois faire 0 moins 2. Je me retrouverai avec une parenthèse là qui est négative. Donc ce travail du poids, si je reste sans chiffre en littéral, c'est moins mgh, puisque h c'est 2 mètres. C'est logique. Le skieur il monte, il s'élève, donc le poids n'est pas favorable à ce déplacement. Le poids est une force qui est vers le bas. Donc là, dans ce cas-là, le poids exerce un travail résistant. Il ne favorise pas le déplacement de B à C, il s'y oppose. Pour le travail de la réaction, la réaction elle est perpendiculaire au déplacement, donc le travail il est nul. R est perpendiculaire à BC, donc c'est cosinus 90, ça fait 0. Voilà les travaux des deux forces. Et à nouveau, on nous demande d'exprimer, c'est-à-dire utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour isoler une vitesse. Le théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux de toutes les forces, c'est égal à la variation de l'énergie cinétique. Donc on y va, toutes les forces, il n'y en a que 2, et il y en a une qui a un travail nul, donc directement je ne la mets pas. Donc il me reste le travail du poids, qui est égal à variation de l'énergie cinétique finale, c'est le point C, moins initial, c'est le point B. Le travail du poids, on a dit que c'était moins mgh. Et ça va être égal à 1 demi de mvc au carré moins 1 demi de mvb au carré. Le m là, je peux le mettre en facteur. Le 1 demi aussi d'ailleurs, c'est 1 demi de m, vc au carré, moins vb au carré. Tout ça étant égal à moins mgh. Bon, ben, cette masse là, qui est présente dans les deux termes, je peux la simplifier. Que le skieur il fasse 75 kg ou qu'il en fasse 85, de toute façon, ça ne changera rien. Ça ne va pas jouer sur sa vitesse. Donc il me reste finalement moins gh, qui est égal à 1 demi de VC au carré moins VB au carré. Il peut même faire plus simple, le 1 demi je le remets là, ça va faire moins 2GH qui est égal à VC carré moins VB carré. Voilà, j'ai exprimé, alors je n'ai pas tout à fait exprimé la vitesse VC pour l'instant, je n'ai pas encore tout à fait terminé la question, je la termine, hein. Donc on demande d'exprimer VC au carré. C, du coup, je fais passer VB au carré moins 2GH. Donc, si je prends VC, c'est la racine carrée de VB carré moins 2GH. Voilà pour la question 2. Et question 3, on va en déduire. Donc là, c'est là que je vais enfin faire des calculs. Pas que j'étais pressée, hein, mais bon, voilà, je vais faire des calculs à la question 3, je vais utiliser ma réponse de la question 1, ma réponse de la question 2 pour déduire la norme T de la tension. Qu'est-ce qu'on a comme information?
à la question 1, on a fini par VB au carré, qui est, enfin, la question 1, c'était trouver VB. Moi, en fait, je sais que j'ai besoin de VB au carré, donc VB au carré, c'est 2 sur M, TL moins FL. La question 2 que je viens de faire de l'autre côté, si je reste avec une carré, VC au carré, c'est VB au carré moins 2GH. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? VB, on ne connaît pas. M, on connaît. T, on ne connaît pas. L, on connaît. F, on connaît. L, on connaît. Ici, VC, il nous le donne. 50 km/h. VB, on ne connaît pas. G et H, on connaît. Donc finalement, si je combine ces deux relations, j'ai deux inconnus, la valeur de T et... enfin non, oui, la valeur de T. J'ai qu'une inconnue, la valeur de T, puisque VC doit être donné ici. Et c'est ce qu'on nous demande de calculer. Donc de ces deux trucs assez monstrueux, il va falloir isoler T. Auparavant, je vous ai fait la petite conversion, on est dans le système international, donc on va utiliser des newtons, des mètres, etc. L'unité de vitesse du système international, c'est pas le kilomètre par heure, c'est le mètre par seconde. Donc je passe des kilomètres par heure au mètre par seconde en divisant par 3,6. Je vous rappelle que 50 km, 50 000 mètres par heure, une heure, c'est 3600 secondes. Donc on divise par 3,6. Alors, le but, là, on a dit, c'était de trouver T. Je repars de cette dernière expression-là. VC au carré égale. C'est égal à VB au carré. VB au carré, je l'ai au-dessus. Je le remplace. 2 sur M fois TL moins FL. Donc là, j'ai mis VB au carré. Moins 2GH. Donc là, j'ai rassemblé mes deux questions en une seule. Et là, effectivement, on voit bien que la seule inconnue, c'est T. Tout est fourni dans l'énoncé, sauf T. Je vais isoler T. Alors, VC au carré, je le garde. Je développe. 2TL sur M moins 2FL sur M moins 2GH. Je le fais en plusieurs lignes, on pourrait le faire beaucoup plus vite, mais je vous le décompose un petit peu. Je fais tout passer, sauf le terme de TL. Donc il me reste VC au carré plus 2FL sur M plus 2GH qui est égal à 2TL sur M. Maintenant, je vais essayer de garder T. Donc ça, 2TL sur M, c'est 2L sur M fois T. Donc ce terme-là, qui est une constante, je le bascule de l'autre côté. Donc j'ai M sur 2L que je multiplie par tout ce bloc-là. VC au carré plus 2FL sur M plus 2GH, et ça va être égal à T. On peut simplifier, notamment ici avec le terme qui est au milieu, donc ça fait MVC au carré sur 2L. Ici, vous vous rendez compte qu'il me reste que L, que F, pardon. Et ici, les deux vont se simplifier, il me reste MGH sur L. Voilà à quoi est égal T. Bon, plus qu'à calculer. Alors, la masse, c'est 75. La vitesse en C, en mètres par seconde, c'est 13,9. On l'élève au carré. 2 fois 150, plus les frottements 150, plus 75 fois 10 fois 2 sur 150. On peut faire plein de calculs intermédiaires, hein, sinon. Alors, pardon, hein, je ne parle plus, je fais un petit calcul. 75. Je trouve pas ce qu'il faut. Parce que j'ai divisé par 30, je vais diviser par 300. Reprenons. 75 fois 13,9 au carré. Divisé par 300. Plus 150 plus 75 fois 10 fois 2 sur 150
208, c'est bien ça, 208 newtons pour cette tension. Voilà, donc il y aurait d'autres méthodes, hein. Vous pouvez le faire pas à pas en partant de là, vous pouvez isoler T. Ici, vous pouvez calculer, plutôt commencer peut-être par là. À partir de VC et de 2GH, calculer VB, le réinjecter ici, en déduire T, peu importe, à la fin vous allez trouver 208 newtons. Donc ça c'est la force qu'exerce le bateau sur le skieur. Puis, dernière étape, le skieur il quitte le tremplin. Un petit papier. Voilà. Après le point C, on vous dit qu'il est en chute libre. Chute libre, ça veut dire que je n'ai plus qu'une seule force, le poids. Voilà. Il n'y a pas de frottement de l'air, il n'y a plus rien d'autre. Le skieur n'est soumis qu'à son poids. Donc si on fait un petit dessin, voilà ce qui se passe, une chute probablement parabolique. À tout instant, il n'a qu'une seule force qui est son poids. Et on vous demande de trouver la vitesse quand il va rentrer dans l'eau au point D, connaissant du coup maintenant la vitesse au point C. On applique à nouveau le théorème de l'énergie cinétique. On cherche une vitesse, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc cette fois-ci entre C et D. On l'exprime. Entre C et D, il n'y a qu'une force. Donc le travail de cette force, ça va être la variation d'énergie cinétique. D moins C. J'ai écrit l'expression du travail, du poids, mg zc moins zd. Et j'ai écrit les expressions des différentes énergies cinétiques. Alors ZC moins ZD. Cette fois-ci, j'ai toujours un écart de 2 mètres, mais je vais avoir une différence qui va être positive, puisque je vais du point le plus haut vers le point le plus bas. Le travail du poids va être moteur. Donc le premier terme, c'est mgh, qui est égal à 1 demi de m, je le mets en facteur de vd au carré moins vc au carré. Là, à nouveau, la masse se simplifie. Donc j'ai le 2, je le fais passer, 2GH qui est égal à VD au carré moins VC au carré. VD au carré est égal à 2GH plus VC au carré. Je remplace, je passe la racine carrée, pardon, VD ça va être racine carrée 2, 2GH plus VC au carré. Racine carrée de 2 fois 10 fois 2 mètres, plus VC c'était 13,9 mètres par seconde au carré. On repart avec une petite calculette. Racine carrée 2, parenthèse, 10 fois 2, 20 fois 2, 40, plus 13,9 au carré. Une vitesse de 15,3 mètres par seconde. Si je le passe en km par heure, ça fait à peu près 55 km par heure. En multipliant par 3,6. Voilà, bon, un bien bel exercice, bien complet, à reprendre tranquillement, pas à pas.